Voilà, nous sommes bel et bien à Bruxelles. Il y a qui pour l'ambassade Solo pembeni ya parlementaire belge. Baza batikali kaka na discours nous condamnons. Il faut exiger bango maintenant pour réagir pas à l'action. Voilà, les Congolais vont accompagner l'ambassadeur. Accompagner l'ambassadeur. On a exposé sur la situation actuelle au Congo. Batika hypocrisie na bango, batika ba promesse. Nous condamnons, mais pas de réaction. Oh, maître Donald. Oui, maman Lydia Moutiébé, merci beaucoup pour l'action Bossali. Pour expliquer la situation au Congo, au niveau de condamnation et non l'action de Salama. Vraiment, merci beaucoup. Merci d'être venu, c'est important. Alors, ma politicien belge d'origine congolaise va savoir vraiment félicitations. Félicitations. 11 parties qui sont ici. Ik stel voor dat iedere maximum 2 minuutjes. Het is de bedoeling niet om uw eigen positie toe te lichten. Het kan heel kort, het is zoals een plenaire vraag. 2 minuten kan heel kort en dan specifieke vragen om de kans te geven om te antwoorden. We hebben nog een commissie vanaf 2 uur. Ja, het is moeilijk, ik weet het, maar we gaan proberen. Ik heb ook maar de tijd die ik heb toegemeten, dus vous voulez réagir sur ça? Oui. Oui, Madame la Présidente, j'aimerais réagir parce que la coutume de la maison, c'est que dans un débat d'actualité, le temps de parole des députés n'est pas limité à 2 minutes. Donc je pense qu'en 2 minutes, par rapport à la gravité des faits que nous venons d'entendre, je pense que les députés ne pourront pas s'exprimer correctement. On a déjà eu ce même débat, je pense, lors de l'intervention de l'ambassadrice d'Israël et on avait trouvé une solution. Mais moi, en tout cas, ce sera impossible pour moi et pour mon groupe de m'exprimer en 2 minutes. C'est très difficile, mais on a jusqu'à 2 heures. Donc, monsieur, oui, Kelly. Oui, Madame la Présidente, c'est pour rejoindre ma collègue dans sa requête. 2 minutes, c'est pratiquement impossible pour parler d'un sujet aussi grave. Donc, je vais arrêter de parler pour ne pas perdre plus de temps, mais qu'on ait un peu plus de temps pour parler du fond. Monsieur Demarkt. Je vous suggère, Madame la Présidente, de proposer 3 minutes dans un premier round pour essayer d'avoir une sortie et qu'on avance dans la commission. Oui, 3 minutes et par après il faut encore des réponses, donc il faut donner le temps aussi. Ça c'est le plus important, je crois, d'avoir des réponses sur vos questions qui sont spécifiques. Monsieur Boukili. Mais je pense qu'on doit finir à 2 heures parce que nous avons commission à 2h15. Oui. La commission elle est réunie ici maintenant, on peut prendre une décision de retarder la commission à 14h30 ou plus tard et avoir du temps ici pour discuter. Je pense que le sujet mérite attention. Il y a 7 personnes qui sont invitées, on peut continuer jusqu'à 14h15 et voir pour les autres travaux être très court et après il y a 7 personnes qui sont invitées, donc voilà. Donc 3, maximum 4 minutes par personne et je vais intervenir, c'est pas pour moi, mais pour donner le temps à tout le monde et aussi le temps pour répondre. Donc de eerste vraagsteller zit bij de N-VA, mevrouw De Poorter. Ja, dank u, mevrouw de voorzitter. Veel meer dan mij te focussen op de minuten van spreektijd dat ik heb, zou ik mij graag focussen op het leed van de Congolese bevolking. Deze toch wel vergeten crisis waar ik in de voorbije legislatuur verschillende malen ben tussengekomen. Die leeft al een tijd, dat weten we allemaal en dat is hier ook gezegd. Excuus dat ik trouwens iets te laat was, ik had conferentie van voorzitters. Maar dat neemt niet weg dat we effectief moeten stilstaan bij deze verschrikkelijke situatie. En dat ik toch wel wat vragen heb, want u heeft er naar verwezen, meneer de ambassadeur en ook beste collega's, de humanitaire situatie van de bevolking. Dat is iets waar ik mij echt wel zorgen om maak. Hè. Gezondheidszorg, instroom van levensmiddelen, van hulpmiddelen, geneesmiddelen. Hoe gaan we dat nu aanpakken? Hoe kunnen wij daaraan bijdragen? En het hetzelfde voor wat de veiligheid betreft. Er is verwezen naar MONUSCO.
Er is verwezen naar het feit dat het Congolese leger nog actief is in de straten van Goma. Maar in hoeverre wordt de veiligheid van de bevolking op vandaag gegarandeerd? Want daar draait het om die bevolking. U heeft het ook even gehad over de uitbreiding van het conflict. Daar had ik graag toch uw inschatting vernomen. Bukavu, komt het onder gevaar? In welke termijn verwacht u dat? In hoeverre is het Congolese leger in staat om zonder bijkomende hulp hier eigenlijk een antwoord te geven op dit offensief? Ziet u enige mogelijkheid van het Congolese leger om Goma op termijn te gaan heroveren? Indien diplomatieke kanalen zouden falen, waar verwacht u dan actieve militaire hulp? U heeft hier daarnet ook gezegd van ja, wij vragen sancties. Bij de Verenigde Naties, de VN-veiligheidsraad, heeft de Congolese ambassadrice Wagner om gerichte sancties tegen de Rwandese militaire en politieke leiders gevraagd. Waaronder een wapenembargo, een importverbod op Rwandese natuurlijke rijkdommen, een verbod op deelname van de Rwandese militairen aan VN-veiligheidsopdrachten. Zijn dat de eisen die u ook hier opnieuw stelt en eventueel ook in Europa zal gaan verdedigen? We hebben vernomen dat er een 40-tal Belgen in Goma zijn op dit moment. Heel vaak mensen met dubbele nationaliteit. Natuurlijk, ja, in Kinshasa is er ook heel wat onrust. Het geweld heeft zich al tegen de ambassades gekeerd. Schat u het risico hoog in dat de frustraties zich ook zullen gaan richten tot expats, tot mensen, journalisten, mensen die aanwezig zijn op uw grondgebied? Moet daar ingegrepen worden om onze bevolking te gaan beschermen? En dan een laatste, als we het hebben over stilte en over opkomen voor elkaar en elkaars vriend zijn, wij hebben ook toch wel nog een vraag rond de zaak Wondo. Wat is de reactie van u, meneer de ambassadeur, op terugroepen van de Belgische ambassadeur voor overleg en op uw eigen convocatie daarin? U weet wat de communicatie van de FOD Buitenlandse Zaken hierop is geweest. Wat is uw visie? Zijn er nog opties voor beroep, voor een nieuw proces, voor strafvermindering op de doodstraf, voor een eerlijk proces? Dank u. Dank u wel. Om mooi binnen de tijd te blijven, dan geef ik het woord aan mevrouw Samin. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, dank u wel aan beide heren voor uw zeer uitgebreide toelichting. Onze steun en gedachten gaan uit naar de Congolese bevolking. Ik heb een aantal vragen, uiteraard ook in dat kader. Ja, hoe wordt er toegezien op de veiligheid van de bevolking en vooral ook op de bescherming van de veiligheid van meisjes en vrouwen in de getroffen regio? Ook wat dat Belgen betreft die zich in Goma bevinden, men kreeg het advies om op eigen kracht het gebied te verlaten zolang het nog kan. Nu, de situatie, u heeft het ook geschetst, lijkt alles behalve stabiel te zijn. Nu, hoe ziet u een samenwerking tussen de beide regeringen, dus tussen België en Congo, om landgenoten ook in veiligheid te brengen? Duitsland heeft intussen beslist om zijn gesprekken over ontwikkelingssteun aan Rwanda op te zeggen vanwege hun rol in dit conflict. Ik had graag uw mening dat bekend is bijvoorbeeld een missie die ook België zou moeten overwegen volgens u. En dan nog een laatste vraag. Ja, hoe gaat de Congolese regering om met buitenlandse invloeden, bijvoorbeeld van grootmachten zoals China en Rusland in Congo? De strijd om de kritieke grondstoffen loopt als een rode draad doorheen de geopolitieke situatie in Afrika. Ja, helaas zorgt het ook voor gewapende conflicten en buitenlandse inmenging. We zien dat ook bijvoorbeeld in Sudan. Nu, welke rol speelt de Afrikaanse Unie in dit gegeven? Probeert u maximaal die invloeden te weren? Zo ja, hoe? Ik dank u wel vast voor uw vragen. Antwoorden. Dank u wel, mevrouw Samin. Je donne la parole à monsieur De Maagd. Merci Madame la Présidente et merci Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Vice-président
d'avoir répondu rapidement à notre invitation. Goma, on le sait et on le déplore, est devenu le symbole d'une crise qui perdure en fait depuis des décennies dans l'est de la République démocratique du Congo, et sa prise par le M23, soutenue par le Rwanda, représente une menace à la fois pour la souveraineté nationale, vous l'avez dit, mais aussi pour la sécurité de millions de civils. De son côté, l'ONU indique cette nuit s'inquiéter d'attaques sur des bases ethniques. Alors oui, vous avez raison, une tragédie inouïe se déroule sous nos yeux, depuis d'ailleurs trop longtemps. Il est donc plus qu'urgent d'agir face à cette situation explosive. La communauté internationale ne peut plus attendre et, comme je l'ai déjà répété ces derniers mois, l'Est du Congo n'est pas à vendre. Alors j'aimerais donc vous poser quelques questions supplémentaires. Tout d'abord, le report du sommet tripartite sur la paix et la sécurité. Paul Kagame exigeait sans succès un dialogue direct entre Kinshasa et le M23. S'en est suivi la violation du cessez-le-feu. Pourtant, quelques semaines plus tôt, l'engagement avait été pris par la RDC de neutraliser les forces démocratiques de libération du Rwanda et par le Rwanda de retirer ses forces de la RDC. On a donc un sentiment de grand gâchis qui m'amène à ma première question. Est-il pour vous véritablement et définitivement exclu dans cette crise de dialoguer directement avec le M23 sur le plan politique? Les forces du M23 se sont dotées d'une aile politique, l'Alliance Fleuve Congo. Y a-t-il des contacts, ne fût-ce que souterrains, avec Kinshasa? Et au-delà du M23, il y a la présence des Allied Defense Forces venus d'Ouganda et qui continuent de faire de nombreuses victimes civiles. Pouvez-vous nous dire quel est leur rôle dans cette crise? Alors, plusieurs analyses, vous avez détaillé longuement les avancées militaires de l'armée rwandaise sur le territoire souverain de la RDC. Plusieurs analyses mettent en avant les difficultés structurelles de l'armée congolaise, à savoir un manque de coordination, de moyens, une corruption endémique, il faut le dire. Comment le gouvernement prévoit-il de renforcer l'efficacité des FARDC et face à des groupes rebelles bien organisés? Qu'en est-il des troupes de la communauté des États de l'Afrique australe et de la MONUSCO? Comment les Congolais aussi vivent-ils sur le terrain ces avancées militaires, notamment à Bukavu, la grande ville du sud Kivu? Vous appelez à agir de façon décisive et immédiate avec une série de demandes très précises qu'on a bien entendues. Doit-on craindre, selon vous, une progression vers Kinshasa? Le peuple congolais est-il prêt à contrer cette progression parce qu'il semble, il faut le dire, lassé de la guerre et désespéré de ses autorités politiques? Félix Tshisekedi doit s'adresser à ses concitoyens dans les heures qui viennent. Un plan de sortie de crise sera dévoilé également par Vital Kamerhe. Avez-vous des éléments qui seront divulgués à notre intention? La Belgique, par la voix du ministre des Affaires étrangères, M. Quintin, a rappelé l'impératif du respect de l'intégrité territoriale de la RDC et condamné les atteintes au droit international. Néanmoins, des voix s'élèvent et vos voix s'élèvent aussi pour souligner un manque de volonté politique et de moyens concrets de la part de l'Union européenne. Quelles sont aujourd'hui vos attentes précises concernant la médiation qui doit se tenir d'urgence? Alors, j'ai évidemment toute une longue série de questions à vous poser, Madame la Présidente. Nous n'avons pas beaucoup le temps ici, mais je vais donc synthétiser. Je pense en effet que la Turquie a un rôle qu'il faut évaluer aujourd'hui dans votre pays. Vous l'avez évoqué de manière très succincte, mais il me semble que ça mériterait davantage d'explications. Et puis, pouvez-vous nous dire plus sur l'accord économique entre Washington et Kinshasa, et comment envisagez-vous le retour de Trump au pouvoir en ce qui concerne le lien entre vos deux pays? Dernière question, le Burundi aurait accepté de déployer entre 18 000 et 20 000 soldats en territoire congolais afin de bloquer une éventuelle descente du M23 sur le sud Kivu, moyennant une forte contribution financière. Le chiffre de 60 millions de dollars a été cité. Pouvez-vous nous en dire plus sur les relations entre vos deux pays? Et puis pour conclure, vous avez dit le monde vous regarde, vous avez raison, et le silence en effet n'est pas une option. Nous avons bien pris note de vos demandes précises adressées au gouvernement belge, demandes que nous allons relayer avec vigueur. Vous pouvez en être sûr, car oui, il ne peut y avoir de double standard dans le respect du droit international. Je vous remercie. Très bien, merci. Madame Mouchebeli. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre célérité quand le groupe PS vous a demandé d'organiser cette rencontre avec l'ambassadeur. Et nous l'avons fait dans un délai qui était très bref. Je vous en remercie. Avant de commencer, Monsieur l'ambassadeur, chers collègues députés, je souhaite de tout mon cœur présenter mes condoléances au peuple congolais, à son président, suite au décès du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, qui a été tué en héros, arme à la main pour protéger l'intégrité de son pays face au M23. Je voudrais également adresser mes condoléances aux familles des civils assassinés depuis le début de cette crise et aux familles des trop nombreux militaires
des FARDC de la MONUSCO qui ont été tués en ayant défendu la RDC. Toutes ces personnes ne méritent pas de mourir pour satisfaire la cupidité du président Kagame. Tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur, vous avez dit que cette situation a été décriée par le Congo depuis 3 ans. Je voudrais vous rassurer que sous la législature précédente, le groupe PS avait déjà introduit un texte par rapport au Congo et sur cette législature, au mois d'octobre également, nous avons introduit une résolution qui va bientôt passer au vote. Alors que la situation en RDC était déjà particulièrement grave avec la guerre menée par le M23 aux côtés de leurs alliés rwandais, la probable perte de Goma cette semaine marque un tournant dramatique à la crise de la RDC. Plus de 7 millions de déplacés, dont 400 000 depuis le mois de janvier, selon l'ONU. Cette crise humanitaire sans précédent ne peut désormais que s'empirer avec l'attaque de Goma. On estime 3 millions d'habitants, des personnes qui y vivent, et on y ajoute 700 000 réfugiés. Et le risque d'escalade régionale est désormais bien réel, alors que cette crise porte la marque coupable du Rwanda et de son président Paul Kagame. Et pendant ce temps, l'Union européenne continue de coopérer avec le Rwanda, tandis que les minerais congolais sont pillés et revendus au nord et que des casques bleus sont tués. Nous ne pouvons pas rester passifs face aux violences inouïes qui frappent la RDC. Il est grand temps que la Belgique prenne une position claire et ambitieuse et joue un rôle actif dans la résolution de cette crise. Une réponse humanitaire et diplomatique urgente est nécessaire. La paix doit être rétablie en RDC et les crimes doivent cesser. Pour moi et pour le groupe socialiste, plusieurs choses sont claires. Le rôle du Rwanda dans cette crise est évident. Malgré les dénégations de son président Paul Kagame concernant son soutien actif au M23, la Belgique doit agir diplomatiquement pour que le Rwanda cesse de soutenir militairement et financièrement le M23. Il est crucial de faire pression sur le régime de Kigali en imposant des sanctions sévères, comme un embargo sur les ressources naturelles critiques vendues par le Rwanda. Je regrette profondément que ces sanctions n'aient toujours pas été prises. Le monde a été rapide pour sanctionner le régime de Poutine suite à son horrible invasion, mais reste honteusement silencieux face au régime criminel de Kagame. La Belgique, l'Union européenne et l'ONU doivent enfin prendre leurs responsabilités et mon groupe déplore ces 2 poids 2 mesures. De plus, la Belgique doit agir au niveau européen pour mettre fin au soutien militaire que l'Union européenne apporte au Rwanda et suspendre l'accord de coopération sur les matières critiques entre les 2 parties tant que le Rwanda continue à soutenir le M23. Par ailleurs, il est essentiel d'insister sur l'augmentation et l'amélioration de l'aide humanitaire en RDC. L'annonce hier de la Commission européenne d'allouer 60 millions supplémentaires à l'aide humanitaire est donc un pas dans la bonne direction. Ensuite, la Belgique doit condamner fermement les crimes perpétrés par le M23 et les forces rwandaises et appeler les rebelles à déposer leurs armes tout en respectant le droit international. La Belgique doit prendre ses responsabilités en organisant un plan concret et ambitieux pour acheminer l'aide humanitaire et assurer l'évacuation des civils. Les moyens nécessaires doivent être mobilisés sans délai et sans restreinte. Il faut une obligation de transparence sur les ventes d'armes au Rwanda. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit instaurer un régime de notification systématique pour toute vente et transfert d'armes au Rwanda par des États membres ou entités privées. Cela garantirait que ces armes ne soient pas utilisées par les équipes du M23. Les citoyens belges et les collaborateurs des ONG belges sont présents à Goma. Il est impératif que le gouvernement assure leur protection ou leur évacuation urgente. Les violences sexuelles subies par les femmes, y compris mineures, étant systématiques et terribles, un plan spécifique doit être développé pour protéger les victimes de ces crimes commis par les soldats. Nous présentons toute notre solidarité aux victimes de ces agressions sexuelles. Enfin, des discussions doivent être menées au niveau européen pour établir un envoyé spécial de l'Union européenne dans la région afin de faciliter le dialogue entre les parties prenantes et contribuer à la résolution de cette crise. Pour conclure, il est important que la Belgique ordonne au M23 et au Rwanda de déposer les armes et qu'il cesse son soutien au M23. L'intérêt économique est la raison principale de cette ingérence. Une pression économique et diplomatique pourrait donc apporter une solution à cette crise.
En attendant, il est urgent que la Belgique et la scène internationale ouvrent enfin les yeux sur la gravité de la situation et apportent une aide adaptée et urgente. Nos iPhones, nos voitures électriques ne peuvent pas continuer à être recouvertes par le sang des Congolais. Il est temps pour notre pays et pour l'Union européenne de prendre nos responsabilités. Je tiens à insister sur le fait que le Parti socialiste présente toute sa solidarité à la RDC et aux victimes. Enfin, Monsieur l'ambassadeur, j'aimerais vous demander votre opinion sur plusieurs choses. Mon groupe et moi partageons votre avis sur la pression que la Belgique doit appliquer sur le Rwanda au niveau bilatéral, mais aussi au niveau européen. Il est urgent de mettre fin à l'aide militaire et économique qui participe au pillage et au meurtre en RDC. Avez-vous également des besoins urgents, matériels, humanitaires? Que peut faire la Belgique et la communauté européenne pour soutenir l'effort de la RDC pour protéger sa population? Quel est votre avis sur les méthodes utilisées dans le commerce EU-Rwanda sur la traçabilité des matières premières? Le Rwanda ne produit pas de minerais et pourtant envoie une grande partie aux pays de l'Union européenne. Êtes-vous d'avis que cette méthode de traçabilité ne fonctionne donc pas et participe au pillage des ressources de la RDC? Et enfin, vous le savez, les agressions sexuelles sont utilisées systématiquement comme méthode de guerre par les rebelles. Savez-vous ce que font les autorités congolaises pour... Merci. C'est pas permis. Je donne la parole à M. Bouki. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le Vice-président pour vos exposés très instructifs et très intéressants. Je voudrais commencer d'abord par présenter toutes mes condoléances aux familles des victimes et exprimer toute ma solidarité et mon soutien au peuple congolais dans ces moments difficiles qui durent malheureusement depuis très longtemps. Si on prend juste les 27 dernières années, on parle de plus de 6 millions de morts. C'est une catastrophe, c'est une tragédie humaine et qui se passe dans un silence assourdissant au niveau international. Moi, je ne vais pas revenir sur les conséquences de ce conflit sur la population congolaise. Je crois que ça a été très bien exprimé et par vous et par certains collègues. Je voudrais juste préciser que si le Rwanda, qui est l'acteur principal de ce qui se passe aujourd'hui dans l'est du Congo, fait ce qu'il fait aujourd'hui, c'est parce qu'il a le soutien des pays occidentaux. Il faut appeler un chat un chat. Parce qu'il y a des paroles d'un côté et puis il y a les actes. Et quand on voit les actes, il n'y a rien qui est fait pour assurer la paix au Congo. Par contre, on finance le Rwanda dans soi-disant sa lutte contre le terrorisme, quand l'Union européenne donne 20 millions d'euros au Rwanda, soi-disant pour lutter contre le terrorisme. Comment ceux qui terrorisent depuis 30 ans toute une population, tout un État, tout un pays, peuvent lutter contre le terrorisme? C'est quoi cette hypocrisie? La France a voté pour ces 20 millions d'euros. Pourquoi la France a voté pour? Parce que Total a investi 20 millions d'euros dans la région et la France veut protéger ses intérêts au détriment du peuple congolais. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Ici, on est dans un film d'hypocrisie. Parce qu'avec le PTB, on a présenté, il y a juste quelques jours, pour annuler l'accord d'association entre l'Union européenne et le Rwanda, la droite ici, qui se demande comment trouver des solutions pour le conflit, a voté contre. Comment on peut justifier cela? Parce que sans l'aide occidentale au Rwanda, cette guerre ne peut pas continuer. Le Rwanda est un pays qui dépend des aides extérieures, qui dépend des aides internationales. Si on coupe ces aides, on coupe le robinet et on peut imposer au Rwanda toute une politique. Aujourd'hui, quand on fait un accord d'association avec le Rwanda pour des minerais qui n'existent pas sous le sol rwandais, comment le Rwanda, qui a zéro mine de coltan, qui a zéro mine de tantal, peut être respectivement le premier et le troisième exportateur mondial? C'est de la richesse du peuple congolais qu'on vole pour enrichir les multinationales occidentales et on regarde sous nos yeux les morts qui payent ce prix-là. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Aujourd'hui, cette hypocrisie doit cesser. Parce que
Quand la Russie, et ça a été dit, quand la Russie a attaqué l'Ukraine, tout le monde ici s'est levé pour défendre la souveraineté et le droit international. Et la souveraineté du peuple congolais ne vaut rien. Parce que c'est cette souveraineté qui pose problème à l'Occident. Parce que le peuple congolais, l'État congolais, voulait être indépendant dans ses relations internationales, voulait être souverain dans ses relations économiques. Et l'Occident a eu peur de perdre toutes les richesses qui sont sous ce sol-là. Ah ben on va s'appuyer sur un acteur comme le Rwanda, que lui, il est docile, il écoute, il enrichit nos multinationales au détriment du peuple congolais. Le prix que paye le Congo aujourd'hui, c'est le prix de sa souveraineté, le prix de la volonté d'être indépendant des intérêts occidentaux. C'est pour ça qu'il faut arrêter l'hypocrisie. Aujourd'hui, si on veut vraiment défendre le droit international, si on veut vraiment défendre nos valeurs, il faut arrêter immédiatement l'accord d'association avec le Rwanda. Il faut immédiatement appeler le retrait de l'armée rwandaise. Il faut immédiatement mettre, comme vous l'avez dit, monsieur l'ambassadeur, un embargo sur toutes les exportations de minerais qui viennent du Rwanda. Ça, c'est immédiatement. Sinon, c'est que du blabla et c'est que de l'hypocrisie. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Parce qu'on ne peut pas être aussi docile, aussi ferme avec la Russie et être aujourd'hui, présenter les choses comme si elles étaient complexes. Les choses sont claires. C'est soit vous défendez des valeurs, et là je parle aux partis de droite qui ont voté contre cet accord d'association, soit vous défendez des valeurs, soit vous défendez des intérêts. Et le droit international, la souveraineté des peuples, doit être à géométrie variable en fonction est-ce que nos multinationales s'enrichissent ou non. C'est pas ça qui doit déterminer notre politique internationale, ça doit être guidé par le droit international et aujourd'hui, nous sommes complices d'enfreindre le droit international. Nous sommes responsables du fait que des vies congolaises meurent aujourd'hui. Donc l'hypocrisie de venir pleurer sur ce qui se passe alors que nous sommes parmi les acteurs principaux dans ce domaine, c'est inacceptable. Et je termine, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur l'Ambassadeur, quels sont les moyens de pression qu'on pourrait faire ici en Belgique pour aboutir aux revendications que vous avez exprimées? On a vu que les manifestations et les rassemblements contre le génocide ont amené au cessez-le-feu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le peuple congolais dans sa vie? Dank u wel. Ik stop de micro, want het was echt wel ver over tijd. Maar voilà. Dus dat is de enige manier dat ik heb als er niet wordt gehouden aan de tijd. Monsieur Compagnie. Merci Madame la Présidente. Et je remercie toute la délégation congolaise qui fait déjà beaucoup pour ramener les vérités ici en Europe, particulièrement l'Union européenne et surtout la Belgique, dont personne ne niera qu'elle devait être le premier, je ne dirais pas le premier à défendre, mais le premier à se présenter quand le Congo a des problèmes, parce que nous avons des liens très anciens. Et ça, on peut le prouver par la suite, si le temps le permettait. Face à l'escalade alarmante de la violence dans l'Est de la République démocratique du Congo, les engagés déposent simultanément une résolution à différents niveaux de pouvoir en Belgique. Le fédéral, la région, l'Europe, l'Union européenne, j'entends. Cette action coordonnée et ce dépôt en urgence est ouvert à la co-signature. J'entends ceux qui sont pour défendre la République démocratique du Congo dans ses droits et dans le respect que cette République accorde à tant d'autres, même les républiques qui l'agressent. C'est une qualité congolaise faite de beaucoup de générosité qui, aujourd'hui, semble
payer le prix le plus fort. Cette action coordonnée vise à dénoncer les violences qui frappent cette région depuis plus de 2 décennies, aggravées aujourd'hui par l'offensive du groupe armé M23 et l'implication militaire du Rwanda. Rwanda, sans Kagame, n'est pas ce Rwanda dont nous parlons aujourd'hui. Car les Africains ont la capacité de se parler, ont la capacité de vivre ensemble, mais cet homme, pour qui on déverse de l'argent dans ce pays, cet homme ne connaît pas le vivre ensemble. Je l'avais déjà dit, je le répète. 3 seules tribus qui n'appartiennent pas au Congo. Centre de chiffres. Pas de vivre ensemble. Mais on accorde au Rwanda des dizaines, peut-être des centaines, des millions d'euros pour aller faire le gendarme en Afrique. Quels sont ces Africains qui accepteraient ça? Nous semblons ignorer ici, en Occident, que l'africanisme est une réalité. La souffrance, elle est commune. Alors, nous disons ceci, les résolutions des députés engagés appellent à une mobilisation internationale renforcée et des actions concrètes pour répondre à cette crise. Condamnation des violations. Le texte condamne fermement les agressions du M23 ainsi que le soutien militaire du Rwanda en violation du droit international et de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Aussi, la nécessité d'une action urgente dans les Nations Unies. La résolution demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'adoption éventuelle de mesures basées sur le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies permettant des interventions pour restaurer la paix. Troisièmement, soutien aux acteurs sur le terrain. Un appel est lancé pour intensifier le soutien humanitaire aux populations déplacées, soutenir la MONUSCO et les forces régionales et réactiver les initiatives de paix comme le processus de Luanda. Quatrièmement, sanctions ciblées. La résolution demande à l'Union européenne d'imposer des sanctions renforcées contre les responsables du soutien militaire au M23, y compris le Rwanda, et de suspendre les accords commerciaux avec ce pays tant que ces violations résistent. Merci Madame la Présidente. On aurait pu parler plus longtemps, mais je présente mes sincères condoléances au peuple congolais et surtout aux familles aujourd'hui en paix. Merci, Monsieur Compagnie. Il y a maintenant mevrouw Lammert. Bedankt voorzitter. Bedankt meneer de ambassadeur om ons meer duidelijkheid te geven over de situatie in Goma, in Noord-Kivu. Ja, wat we al gelezen hebben in de pers is wel angstjagend en wat we hier juist gehoord hebben is nog erger. Ja, ik had een aantal vragen. Er zijn al heel veel vragen gesteld door mijn collega's parlementairen hier aanwezig, maar ik ga er ook een aantal stellen in verband met de situatie en wat er kan gebeuren. Wat wordt er juist verwacht van de komende besprekingen over het conflict en hoe kan België verder bijdragen aan het vinden van een oplossing? Wat zijn de volgende stappen in de DRC-rechtgang? En welke veiligheidsmaatregelen neemt de DRC
overheid voor het garanderen van de veiligheid van de westerse ambassades in Kinshasa en van het personeel van zowel de diplomatieke post als van het bilaterale agentschap. Wat is de huidige rol van de MONUSCO-vredesmacht in Goma en hoe beoordeelt u hun effectiviteit? Is er een mogelijkheid om met M23 te praten en bij te dragen aan het vredesproces in Congo? Dank u. Dank u wel. Je donne la parole, of ik geef het woord aan meneer Arts. Madame Moine, oui. Ja. Monsieur Arts prend la parole dans un deuxième tour. Merci Madame la Présidente. Monsieur l'ambassadeur, honorables collègues députés, je voudrais commencer par témoigner ma solidarité totale avec la population et le peuple congolais qui subit ces massacres depuis bien trop longtemps. Et je veux dire qu'on se tient ici aujourd'hui révolté. Ce qu'il se passe en République démocratique du Congo est un crime contre l'humanité qui se joue sous nos yeux. Des millions de personnes déplacées, des massacres à grande échelle, des violences sexuelles utilisées comme armes de guerre, des populations civiles bombardées, des villes entièrement terrorisées par un groupe armé qui agit sous le regard complaisant des puissances de la région. Révolté aussi par l'hypocrisie de ceux qui se drapent dans des grands discours sur la paix tout en fermant les yeux sur des crimes par calcul politique et par intérêt économique. Et pourtant, que fait la communauté internationale? Pas grand-chose jusqu'à présent. En tant qu'écologistes, nous défendons le droit international et la souveraineté des peuples. Nous ne pouvons accepter que des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité soient perpétrés en toute impunité. Nous ne pouvons rester silencieux face au rôle joué par le Rwanda dans cette tragédie, un rôle qui a été d'ailleurs documenté par de nombreux rapports internationaux. Le F-23, soutenu par le Rwanda, s'empare de Goma en violation totale du droit international. Et que fait l'Europe? Rien. Ou plutôt, elle applique des sanctions contre la Russie pour l'Ukraine, mais continue de financer indirectement un régime qui alimente la guerre en République démocratique du Congo. Cette indignation sélective, et certains de mes collègues l'ont souligné, est insupportable. Malheureusement, on l'avait déjà vu, cette indignation sélective, lors d'autres violations du droit international, comme récemment à Gaza, pour ne pas citer ce cas. Pour nous, l'intégrité territoriale de la RDC n'est pas une exception. Si nous sommes capables d'imposer des sanctions massives contre Moscou, alors nous devons pouvoir faire de même contre Kigali. Face à cette catastrophe humanitaire et sécuritaire, nous attendons de la Belgique bien plus que des déclarations de principe. Nous exigeons des actes forts, des actes immédiats. J'interrogerai d'ailleurs demain le ministre des Affaires étrangères en relayant vos demandes qui étaient extrêmement claires. Nous demandons en tant qu'écolo que la Belgique et l'Union européenne prennent des mesures fermes et immédiates. Et donc, Écolo demande des sanctions ciblées contre les dirigeants rwandais qui sont impliqués dans cette guerre, comme l'a fait l'Allemagne en suspendant sa coopération avec Kigali. Nous demandons un embargo total sur les minerais de sang. Il est inadmissible que l'Europe continue d'importer des minerais dits, entre guillemets, rwandais, qui sont en réalité pillés à l'est du Congo par des groupes armés, vous l'avez d'ailleurs rappelé. Une aide humanitaire d'urgence, des millions de personnes déplacées, des camps de réfugiés bombardés, des femmes et des enfants victimes d'atrocités. À quand une réponse humanitaire digne de ce nom? Une mobilisation au Conseil de sécurité de l'ONU pour imposer un embargo sur les armes destinées aux groupes armés et mettre en place une force d'interposition crédible. Et puis la justice internationale. Nous soutenons pleinement les appels de la société civile congolaise pour la mise en œuvre des recommandations du rapport Mapping et la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. Vos demandes envers la Belgique ont été très clairement formulées et nous vous en remercions. Nous soutenons vos revendications, je l'ai dit, j'interrogerai et je les relayerai demain au ministre des Affaires étrangères. Et nous allons un pas plus loin en disant que la Belgique doit suspendre toute collaboration diplomatique avec le Rwanda. Nous avons vu que l'Allemagne a déjà suspendu sa collaboration diplomatique et militaire. La France et les États-Unis ont fait part de leur inquiétude. Malheureusement, la Belgique reste trop timide sur ce plan-là. L'heure aujourd'hui n'est plus à la demi-mesure, vous l'avez rappelé. Nous demandons que la Belgique, pays qui a une responsabilité d'ailleurs historique vis-à-vis du Congo, prenne enfin ses responsabilités et impose des sanctions contre le Rwanda. Alors, monsieur l'ambassadeur, honorables collègues, nous vous assurons notre solidarité totale avec le peuple congolais. Nous ferons tout pour que vos revendications soient rencontrées. J'ai quelques questions, même si certaines ont déjà été évoquées par les collègues. Au niveau international, est-ce que vous soutenez une suspension également immédiate de tout soutien budgétaire et militaire au Rwanda?
Et est-ce que pour vous, la Belgique doit revoir sa coopération avec la République démocratique du Congo? Alors j'ai plein d'autres questions, mais je vais me limiter ici pour permettre le débat. Je vous remercie. Dank u wel daarvoor. Donc je donne la parole à Monsieur de Smet. Merci Madame la Présidente, chers collègues, Excellences, Messieurs les députés, merci d'abord aux honorables membres de la délégation congolaise d'être venus si rapidement. Je voudrais, comme mes collègues, exprimer mes condoléances et mes pensées au peuple congolais, à toutes les victimes de ce conflit, en particulier les victimes civiles. Je pense évidemment aux femmes. Le viol est devenu une arme de guerre, ça a été dit par vous et par mes collègues, il faut le répéter. Je pense aussi aux enfants qui ne sont pas épargnés dans ce conflit qui dure depuis bien trop longtemps et qui est très éloigné des radars de la communauté internationale, malgré les coups de projecteurs régulièrement lancés par plusieurs d'entre nous, tous partis confondus. Vous nous avez adressé des demandes très claires qui nous requièrent maintenant de faire pression sur le gouvernement pour qu'il soit donné suite, en espérant de préférence qu'un gouvernement de plein exercice soit mis en place en Belgique. Bien entendu, et vous l'avez dit, la réponse humanitaire ne peut pas et ne peut plus suffire. J'ai néanmoins des questions sur l'aspect humanitaire parce que cela reste une grande urgence, surtout à présent, on le sait, qu'un grand nombre d'accès semble coupé. Je pense à l'aéroport de Goma. Concrètement, selon vous, que peut faire la Belgique de plus pour aider, soulager les victimes sur le plan humanitaire malgré la rupture d'un certain nombre d'accès? Vous en avez parlé aussi, d'après le Rwanda, les Tutsis congolais se disent menacés et craindraient un génocide à leur égard. Vous êtes exprimé sur le sujet et vous avez garanti la sécurité de cette minorité. Très bien. Le Rwanda avance aussi comme raison pour légitimer cette guerre la présence des FDLR sur le sol congolais, qui menacerait son pays. Pouvez-vous le démentir? Pouvez-vous nous donner la situation exacte de ces forces en RDC? Et puis, même si c'est beaucoup plus accessoire, au regard de la tragédie qui se déroule dans l'Est, il y a la question récente de certaines violences contre les ambassades à Kinshasa. Pouvez-vous simplement nous dire si des mesures ont été prises pour renforcer la sécurité de ces lieux sensibles et si vous estimez que les ressortissants qui s'y trouvent sont actuellement en sécurité? Je vous remercie, Madame la Présidente. Dank u wel. Ik zal aan het slot van deze ronde tussenkomen en dan de kans geven aan meneer Aerts. Ook ik wil medeleven betuigen aan de vele slachtoffers die weer zijn gevallen de voorbije dagen. Maar dit conflict is al decennia lang bezig en we hebben er al veel over gesproken. Ook in deze commissie Buitenlandse Zaken. Vele miljoenen slachtoffers zijn al gevallen. Ook miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen. We hebben hier dokter Mukwege gehad, ook destijds, die sprak over inderdaad de verkrachtingen, de verstraffeloosheid die er vandaag heerst op het terrein. En vandaag komt er nog een oorlog bovenop. Dit vraagt inderdaad humanitaire reactie op vlak van veiligheid en ook in politieke daden ook actie. Want er wordt inderdaad veel gesproken en decennia lang al over dit conflict. Het is duidelijk ook geworden door onderzoeksrapporten dat M23 gesteund wordt door Rwanda en dat is gesteld door onderzoekers van de VN en ook herhaald tijdens inderdaad ook de Veiligheidsraad van de VN. De rol van Rwanda in dit conflict is dus niet te onderschatten en moet ook durven benoemd worden als we oplossingsgericht willen denken. Ik zei het al, op vlak van veiligheid is er actie nodig. Wij hebben destijds ook met een resolutie ook nog aangenomen, vorige legislatuur, gezegd van oké, MONUSCO op het terrein, er is een nieuwe soort veiligheids- en vredesmacht nodig. Er moet een waardige vervanger komen. Vindt u dat ook? Want ik merk toch op het terrein dat het Congolese leger niet in staat is om de rebellen van M23 tegen te houden en ook niet de soldaten van het Rwandese leger. Wat moeten wij doen op VN-niveau om de veiligheid te garanderen? De East African Community, Luanda en het Nairobi-proces, gelooft de Congolese regering daar nog zelf in? Ik merk dat Burundi en Angola inderdaad heel assertief optreden in deze gemeenschap. Geldt dat ook voor de andere partners? Kunnen wij erop rekenen dat binnen de regio zelf kan worden gewerkt aan een oplossing van dit conflict? Of moeten we inderdaad op een andere manier werken vanuit de internationale gemeenschap?
Dan inderdaad ook politieke actie is nodig in plaats van woorden van veroordeling. Ik denk dat we dit moeten vastgrijpen en inderdaad ook pleiten voor sancties. Ik heb dat ook persoonlijk gedaan namens onze fractie op individueel vlak, op Europees vlak, dat we daar inderdaad de koe bij de horens nemen. We hebben trouwens ook in een resolutie aangenomen eind november 2023 dat we individuele sancties zouden nemen indien de situatie zou escaleren. Wel, de situatie is buiten proportie geëscaleerd. We moeten hier actie ondernemen vanuit de Belgische regering en dit op Europees niveau aankaarten. Naast inderdaad ook het opschorten van het akkoord, dat eigenlijk verschrikkelijk cynisch is. Ik heb daar nooit achter gestaan. Ik heb daar ook heel veel parlementaire vragen over gesteld. Dat ik dit totaal ongepast vond, dit associatieakkoord. Uit wiens hoed dat er destijds is gekomen, daar stel ik mij heel veel vragen uit bij, maar zeker niet vanuit de Belgische hoed. Ook niet de militaire steun die wordt gegeven vandaag nog aan het Rwandese leger om op te treden in Mozambique. Er zijn een aantal condities aan verbonden. Wel, deze condities zijn geschonden. Wij moeten deze steun onmiddellijk ook stopzetten aan het Rwandese leger die optreedt in Mozambique. Wat betreft Belgische acties stel ik vast dat Duitsland ontwikkelingshulp heeft opgeschort. Is dat ook een actie? Want ik heb dat niet gehoord in uw pleidooi. We moeten humanitaire hulp natuurlijk blijven geven in Oost-Congo, maar voor Rwanda zou het ook niet aangewezen zijn om daar ontwikkelingshulp ook als signaal ook op te schorten. Al denk ik ook dat het Rwandese regime zo cynisch is dat zich daar heel weinig van zal aantrekken, maar ik denk dat we hier anders aan schuldig verzuimen door dit niet te doen. Actie is nodig in plaats van ook woorden. Toch ook wel een vraag op nationaal vlak. Ik merk ook dat er intern strubbelingen zijn. Dat horen we ook in de media, dat er inderdaad l'Alliance Fleuve Congo actief is, ook in het gebied, ook gesteund door ex-president Kabila. Speelt dit een sterke rol? Dit wordt gemeld in de nationale media en leidt dit ook tot strubbelingen inderdaad op politiek vlak binnen de regering en ook binnen het parlement. Wat zijn daar ook de reacties op? En tot slot wou ik inderdaad nog eens ons medeleven betuigen en hopen inderdaad ook wat de collega De Poorter heeft aangeduid. Er is natuurlijk ook nog de vraag rond meneer Bondo. Hoe treedt de regering van DRC hier tegenop en kunnen we ook verwachten dat hij inderdaad een eerlijk proces en behandeling krijgt, ook in de regering en ook een vrijlating tot gevolg. Tot daar mijn vragen en dan geef ik nu het woord aan meneer Aerts. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik zou graag uiteraard willen starten met mijn medeleven met de Congolese staat, maar uiteraard nog veel meer met de bevolking, want zij zijn natuurlijk het eerste slachtoffer van al het geweld dat daar vandaag plaatsvindt en de inval van het rebellenleger in combinatie met de steun die zij krijgen van het Rwandese leger. Meneer de ambassadeur, u zei direct, de wereld kijkt naar u en het is tijd om te handelen. Ik denk dat het in alle eerlijkheid te laat is. En dat we eigenlijk al veel sneller actie hadden moeten ondernemen, maar laat ons maar ervan uitgaan dat het beter laat dan nooit is. En dat we dus effectief inderdaad niet alleen die strenge veroordeling waar u naar oproept moeten doen, maar evengoed actie effectief moeten ondernemen. Mevrouw Van Hoof heeft zo net ook verwezen naar de natuurlijke rijkdom, het memorandum dat daar op Europees niveau rond gesloten is en evengoed de samenwerking met het Rwandese leger dat op Europees niveau is afgesloten. Nu vanuit onze Europese Groenfractie is alvast een vraag naar de commissievoorzitter vertrokken om ook dit met onmiddellijke ingang stop te zetten, want we kunnen niet langer blijven meewerken. Dat is dan gewoon je reinste medeplichtigheid. Het is van cruciaal belang om niet alleen te veroordelen met woorden, maar ook daden te ondernemen. Op dat vlak heeft u in de groene fracties hier, maar even goed in het Vlaamse parlement, u daar een bondgenoot aan. U sloot ook af met, ik denk dat het mooi verwoord was, een snak naar leven en vrijheid en respect voor rechten. Dat is cruciaal. Het internationaal humanitair recht is voor onze fractie altijd het kompas. Dus ik reken er dan ook op dat ook de Congolese regering op haar grondgebied maximaal het internationaal recht respecteert en die mensenrechten respecteert. Dat is natuurlijk van fundamenteel belang. En dan wou ik eigenlijk nog doorgaan op ergens dat ik iets vernomen had dat in Oost-Congo de Congolese regering eigenlijk vraagt dat de VN-vredesmacht MONUSCO zou wegtrekken. Ik begrijp die insteek niet. Is dat een
is dat een foute informatie? Want het lijkt me eigenlijk zinvoller om op dit moment de vredesmacht daar te versterken. Dus ik zie het niet, maar mogelijk zit de foute informatie, maar dan heeft u de kans uiteraard om dat recht te zetten. Er is, dacht ik, vandaag ook een top van de Oost-Afrikaanse gemeenschap aangekondigd. Welke verwachtingen leven er ten aanzien van die top? En dan tot slot vind ik het ook van belang om stil te staan bij de herinvoering van de doodstraf in uw land, waar onder andere ook een Belg, meneer Wondo, en dat is eerder genoemd, het slachtoffer van dreigt te worden. Wij hopen dat er ook daar een eerlijk proces kan zijn, maar vooral ook dat de doodstraf wordt terug ingetrokken. Want dat respect voor internationale mensenrechten betekent ook het schrappen van de doodstraf. Laat ons daar dan meteen ook werk van maken. Maar u heeft onze steun tegen de invallen van het rebellenleger, tegen de invallen van het Rwandese leger. Tegelijkertijd is dat een kans om zoveel mogelijk op een goede manier aan te pakken. Maar wat onze fractie betreft zal u ons vast onze steun krijgen. Dank u wel. In het tweede ronde zijn er geen vragen. Stilte te bewaren op de tribune, dank u wel. Ja, kijk even rond. Ja, mevrouw Lamarty. Ik weet niet of dat het opportunistisch is, maar ik zou graag een moment stilte vragen voor al de slachtoffers die gevallen zijn tijdens deze problematiek ingevallen. Ik denk dat we daar zeker op kunnen ingaan. Moeilijk om te zeggen om dat niet te doen, er is hier geen consensus over is. De vraag is er. Ik denk dat het wel gepast zou kunnen zijn om dit te kunnen doen. Laten we dit 30 seconden ook doen, vooraleer we het woord teruggeven aan de ambassadeur en aan het parlementair van Congo. Beaucoup de questions, donc j'espère que vous avez aussi des réponses. Merci Madame la Présidente, merci Messieurs les membres de la Commission. J'ai pris note, j'ai écouté attentivement déclarations, questions, j'estime pertinentes, auxquelles on va essayer de répondre. Si je n'arrive pas à répondre à toutes les questions, les honorables députés qui sont à côté de moi peuvent me compléter. J'essaie de regrouper les questions en plusieurs thématiques. Donc, il y a eu des questions humanitaires, des questions militaires, des questions sur l'embargo, les sanctions, les attaques de l'ambassade, les cas Wondo, question de la traçabilité, question de présence d'FDR, les questions de la MONUSCO, le processus de Luanda et de Nairobi, et qu'attend-on de la Belgique? Qu'est-ce que la Belgique peut faire plus? Sur le plan, la question qui a été posée, notamment question humanitaire, y compris les sorts des quarantaine de Belges encore présents, les femmes et les enfants aussi. Cette question peut être abordée sous deux axes. D'abord, à court terme, qu'est-ce qu'il faut? À court terme, il faut des corridors humanitaires pour avoir accès aux victimes, les femmes, les enfants et les blessés. Ça, c'est urgent. Et c'est là où je demande aussi à la Belgique de s'impliquer pour qu'on puisse avoir accès
pour pouvoir bénéficier, au fait, ouvrir des corridors humanitaires. À long terme, bien entendu, à part le corridor humanitaire, il faut aussi l'accès à l'aéroport de Goma, parce que maintenant, l'aéroport de Goma est inaccessible. Il faut qu'on puisse permettre au personnel humanitaire de pouvoir accéder via l'aéroport de Goma aux personnes sinistrées. À long terme, c'est le deuxième axe, il faut la cessation des hostilités. Tant qu'il y aura les conflits, les crises humanitaires, humaines, ne pourront que persister. Parce que le droit humanitaire international est violé. Il faut absolument qu'il y ait cessation des hostilités, et pour cela, et je le demandais, je le redis, faire pression au Rwanda pour qu'il cesse le soutien au M23. Il y a une question qui m'a été posée par rapport à la question de la traçabilité. Oui, il faut une traçabilité, on est tous d'accord. Parce que l'argument fondamental qui a été mis en avant lorsque l'Union européenne a signé ces MOU avec le Rwanda, l'argument fondamental était celui-ci que ça va nous permettre d'appliquer, d'effectuer une traçabilité, de faire le suivi de ces minerais qui sortent du Rwanda. Oui, on est tous d'accord. Et la position de la République démocratique du Congo, c'est qu'on veut une traçabilité, mais une traçabilité non pas à partir des entrepôts de Kigali, mais une traçabilité à la source, donc à partir des mines. Donc voilà la position concernant la traçabilité. On est d'accord, on est tous d'accord, parce que c'est le point de convergence. Mais on demande qu'il y ait une traçabilité à la source à partir des mines. Et je vous demanderai de soutenir cette position pour permettre de garantir et assurer aussi l'efficacité de cette traçabilité. Il y a aussi la question que je notais ici par rapport aux attaques des ambassades à Kinshasa. Je tiens ici à souligner que la République démocratique du Congo condamne fermement et déplore ces attaques. Il y a eu des déploiements et renforcements même du dispositif pour établir, comme vous l'avez constaté, l'ordre dans les zones concernées. Le ministère des Affaires étrangères va entrer en contact avec les différentes ambassades afin d'évaluer les dégâts qui ont été causés par les manifestants. Et je tiens à le signaler aussi qu'il ne s'agit en aucun cas, et ça c'est important, en aucun cas, d'une attaque contre les Belges, les Français, les Américains. Mais ces attaques découlent non seulement d'une frustration de la part de la population, mais aussi d'une perception. Une perception d'une inaction de la communauté internationale face à ce drame qui se déroule en République démocratique du Congo. Il ne s'agit pas d'une excuse, mais un des facteurs explicatifs de ce qui s'est passé hier dans les rues de Kinshasa. Comme j'ai dit, la RDC, la République démocratique du Congo, s'engage à respecter les règles en vigueur, selon les conventions de Vienne, pour protéger les personnels diplomatiques ainsi que les bâtiments qui abritent les ambassades. Leur protection sera donc garantie. Il y a aussi une question qui a été posée. Bon, je ne vais pas y revenir, mais je vais quand même y revenir parce que la question a été posée. C'est le cas de la condamnation de Jean-Jacques Bondo. Je tiens à signaler, à rappeler que l'amitié bilatérale et le dialogue restent ouverts entre nos deux États. Nous comprendrons, mesdames et messieurs, la situation de choc qui découle de la prononciation du verdict. Mais nous tenons à rappeler la gravité extrême
des charges à l'encontre des personnes condamnées. Ce procès, mesdames et messieurs, étant lié à une tentative de coup d'État visant à renverser un président démocratiquement élu et un gouvernement légitime. Et comme dans tout régime démocratique, la République démocratique du Congo tient au respect du sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs. Le principe du respect de la justice nationale et de la séparation des pouvoirs constitue un fondement de notre démocratie que s'efforce à consolider le président Félix Tshisekedi. Vous comprendrez très bien qu'il a été difficile au chef de l'État d'intervenir avant que le verdict soit prononcé, comme cela m'a été souvent demandé par mes interlocuteurs ici en Belgique. Toutefois, le principe d'un soutien consulaire sera garanti à M. Jean-Jacques Koundou. Nous sommes donc attachés au maintien d'une collaboration positive malgré cette situation, surtout avec la Belgique qui est un de nos premiers partenaires. Et j'en profite pour remercier la Belgique dans le soutien qu'elle apporte à la République démocratique du Congo dans le processus de reconstruction d'un état de droit et dans les différentes crises auxquelles elle est confrontée, y compris dans la partie Est, suite à l'agression dont elle est victime. Concernant le point relatif au processus de paix en cours, la République démocratique du Congo reste attachée aux deux processus, le processus de Luanda et de Nairobi. Toutefois, la question selon laquelle qui a été posée, si le Congo, la République démocratique du Congo est prête à négocier avec les rebelles du M23, mesdames et messieurs, il y a un cadre de négociation. Et le cadre a été défini. Il y a le processus de Nairobi qui est prévu pour discuter les dossiers relatifs aux groupes armés et le processus de Luanda dans les cadres de négociations bilatérales avec le Rwanda. Donc, négociation avec les M23 ne peut se faire uniquement dans le cadre du processus de Nairobi. Le M23 a été exclu de lui-même suite à la reprise des hostilités, mais la décision a été prise que ce mouvement soit réintégré dans le processus. Donc, si négociation il y aura, ça sera uniquement dans le cadre du processus de Nairobi. Je vais voir si j'ai répondu. Peut-être mes honorables députés pourront me compléter si d'autres questions. Il y a la question de Bukavu. Est-ce que Bukavu est menacé, qui a été posée? Si Goma peut être repris, mais poser la question, c'est y répondre. Goma ne peut être que repris. Hein, ce n'est plus qu'une question de temps, mais de réorganisation. Mais c'est une ville congolaise et il n'y a pas de raison pour que Goma ne soit pas reprise. Il y a la question de FDR qui a été posée, la question de MONUSCO. Peut-être, monsieur l'honorable Bata pourra me compléter sur ces deux points. Merci. Le micro, s'il vous plaît. Le micro. Ça va? Oui. Merci, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Nous tenons d'abord, nous, du côté du Parlement congolais, représentant du peuple congolais, à vous remercier très sincèrement pour cet élan de solidarité que nous avons constaté au niveau de la Chambre. Vos messages de solidarité, cela va tout droit au cœur et nous allons bien le dire lorsque nous rentrons dans notre pays, que nous avons au moins cette solidarité-là de nos collègues les parlementaires belges. Et plusieurs questions effectivement ont été posées. D'autres pourront trouver des réponses plus tard, puisque nous sommes dans un exercice presque permanent. Je vois des collègues qui sont engagés dans la diplomatie parlementaire. Vous-même, Madame la Présidente,
vous étiez à Kinshasa, donc le contact avec nos collègues belges reste tout aussi permanent. Parce que pour nous, la Belgique, c'est un partenaire privilégié, et très privilégié même. Je m'en vais répondre à quelques questions. Au niveau du Parlement, nous n'allons pas tolérer de perdre un seul centimètre carré de l'espace national de la RDC. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et puis, il faut aussi que nos collègues de l'extérieur comprennent que ce qui se fait au Rwanda n'est pas soutenable. It is not sustainable. Vous avez 15 millions d'habitants face à 150 millions d'habitants. Ça va durer combien de temps? Ce n'est pas possible, même pour ceux qui soutiennent le Rwanda aujourd'hui. Parce qu'il faut massacrer tous les Congolais pour leur imposer un nouveau colonialisme. Ce n'est pas possible. Et déjà au Rwanda, Kagame lui-même, les Hutus sont exclus. Les Tutsis sont exclus. Donc il nous faut vraiment mettre fin à cette situation-là. Ce n'est pas, nous n'allons permettre aucune perte d'un centimètre carré du territoire congolais. Bukavu est menacé bien sûr, mais nous allons nous battre pour le sauvegarder. Et Goma, ce qui se passe à Goma, ce n'est qu'une affaire de jours. Parce que le peuple congolais qui est là-bas ne peut pas tolérer. Et là, ce que nous pouvons demander, comment est-ce qu'on peut envoyer de l'aide? Mais nous, les Belges qui sont au Congo sont chez eux. Il y en a qui ne veulent même pas revenir. Ils sont chez eux depuis des années. Et nous-mêmes, même quand des événements s'est passé hier, j'étais en contact avec l'ambassadeur de Belgique. Sur la même question, il dit, Excellence, Madame l'ambassadeur, l'appel au calme sera lancé, votre sécurité est garantie, et nous ne voyons même pas, nous, au niveau du Parlement congolais, pourquoi on devait rappeler Madame l'ambassadeur de Belgique. Non. Au contraire, nous pouvons nous attendre à ce qu'on rappelle, la Belgique rappelle son ambassadeur à Kigali. Parce que le roi, quand il était là, c'était un discours fort, dans lequel nous avons cru. Le discours de Sa Majesté le roi, accompagné d'ailleurs du Premier ministre, une visite exceptionnelle et historique, où vous voyez le roi et le Premier ministre en visite dans un pays au même moment. Nous nous attendions plutôt au rappel de l'ambassadeur du Royaume de Belgique à Kigali. Et ce qui vient de l'Allemagne, c'est justement, nous attendons ça d'abord de la Belgique, compte tenu des relations historiques qui nous unissent. La coupure des relations, nous attendons ça de la part de la Belgique, qui l'a déjà exprimé verbalement à plusieurs reprises et qui ne reste plus à passer à l'action. L'aide militaire, effectivement, la Belgique contribue à la formation de nos forces armées. Mais il nous souvient au niveau du Parlement que même au niveau d'un pays membre de l'Union européenne, je crois que c'est la Pologne, qui envoie même des armes directement au Rwanda. En dehors de la formation militaire, nous pouvons nous attendre aussi à quelque chose de plus de la Belgique. L'aéroport, c'est un espace internationalement protégé. Qu'on amène l'aide militaire directement là-bas, même aéroportée par des troupes belges. Donc les compatriotes belges, les amis belges qui sont à Goma ou ailleurs, ils sont en sécurité. Mais maintenant, il faut craindre que le Rwanda utilise ces manœuvres pour devenir un frein contre la sécurité, sachant que la Belgique, on connaît la position de la Belgique. Donc nous avons besoin de plus d'intervention de la Belgique. Le FDLR, lorsque le président, son excellence Félix Antoine Tshilombo est arrivé au pouvoir, il l'avait demandé au président Kagame, parce que vous dites que nous avons des FDLR envoyé des troupes, le Rwanda était entré dans notre pays pendant plusieurs mois. Et le Rwanda était sorti de Job Osdan. Il n'y avait plus d'FDLR. D'ailleurs, ils sont là des 90, 1990. Ils ne pouvaient même plus être actifs. Le Rwanda a été invité, il est sorti de lui-même que le travail était terminé. Donc c'est devenu tout simplement une sorte de chantage ou donc c'est répété inutilement, les FDLR n'existent plus. Et même quand Kagame répond pour le processus de Luanda, qu'est-ce qui bloque à Luanda? Ce ne sont plus les FDLR. À Luanda dit qu'il s'est arrêté parce qu'il veut que la RDC négocie avec le M23. Mais le M23, nous comme parlementaires, il a été déclaré, il faut utiliser peut-être d'autres mots, comme le groupe terroriste. Comment est-ce qu'on va négocier avec les terroristes? Il faut utiliser d'autres mots, on peut leur parler peut-être, mais négocier avec les terroristes. Les États-Unis ne peuvent pas négocier avec les terroristes. Non.
Donc voilà ce que nous pouvons dire à cela. Donc s'agissant de la RDC, regardez ce qui est fait en Ukraine. Non seulement des sanctions contre la Russie, de l'aide humanitaire, parce qu'il y a aussi une crise sanitaire, et même des moyens financiers sont donnés énormes. En Ukraine, plutôt, on parle en termes de milliards de dollars. Ici, nous sommes reconnaissants. Merci beaucoup pour les 60 millions. Merci. Mais en Ukraine, on parle de milliards de dollars. 10 milliards de dollars. 20 milliards de dollars. Et en dehors de ça, on parle de quoi? On parle de drones, du matériel militaire sophistiqué pour permettre à l'Ukraine de se défendre. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire la même chose pour la RDC? Est-ce que la Belgique ne peut pas militer pour la même chose en ce qui concerne la RDC? Pas seulement des condamnations, des sanctions, mais l'aide militaire, des milliards de dollars et même des armes pour la défense de l'intégrité des territoires nationaux. La MONUSCO, des questions ont été posées sur la MONUSCO. Mais ils sont là depuis plus de 20 ans. La plus grande force onusienne au monde. Mais on tue sous leur barbe. Ils fuient même, ils prennent la direction de Rwanda. La Rwanda leur ouvre des portes. Notre peuple ne voit pas l'importance de la MONUSCO. Après 20 ans, leur mission c'était de protéger la mission, la société, la population civile. Mais rien n'est arrivé. Tout ce qui arrive, les déplacés, 10 millions de morts, plus de 10 millions de morts, c'est sous la barre des soldats onusiens. Effectivement, nous déplorons aussi la mort des casques bleus. Et aux Nations Unies, on le sent. Mais qu'au dire de la mort de 10 millions de Congolais, on n'en dit pas un mot. Et que vaut cette force-là qui consomme inutilement des milliards de dollars, plus de 20 ans, on n'arrive pas. Et donc, l'affaire de M. Ondo, donc il y a de la... Ondo. W. Donc, il y a des... je crois que l'ambassadeur a présenté la situation, mais il faut aussi dire qu'il a des relations partout. Il est bien connu de plusieurs d'entre nous. Donc, il y a encore une possibilité, la possibilité de la révision. On peut demander la révision de ce procès-là, par exemple, mais il faut laisser, il fallait d'abord que le processus se termine. Et même alors, il y a aussi la demande de grâce. J'en ai parlé également avant, mais en parlant comme parlementaire, j'étais un peu déçu, nous étions un peu déçus que la Belgique soit allée directement au niveau de l'Union européenne pour ce cas-là, alors qu'on avait expliqué la situation. Donc, le procès peut être révisé et tout ça, mais dans tous les cas, ici c'est l'indépendance du pouvoir judiciaire. Comme un pays souverain, nous ne pouvons pas intervenir non plus directement comme Parlement de la RDC, donner des instructions à la Belgique pour un procès qui se tiendrait chez nos amis belges. Ne fût-ce que par respect pour la souveraineté de la Belgique. Et le rôle actuel de la MONUSCO, je crois que j'ai dit, la MONUSCO n'a pas joué son rôle. Et le mandat, après 20 ans, on a demandé plusieurs fois la révision du mandat, mais ça ne marche pas. Et l'autre question, c'est le Rwanda. Le Rwanda agit comme un gendarme de l'Occident. Le président Kagame a répondu à une question sur le pillage des ressources naturelles. Et on m'accuse d'utiliser des pieds de coltan de la RDC. Mais est-ce que ce coltan-là est transformé au Rwanda? Lui-même, il disait, mais le coltan dont on m'accuse, il atterrit à Bruxelles, il atterrit en Chine, il atterrit à New York, lui-même. C'est-à-dire qu'il y a des complicités avec le Rwanda. Le régime n'aurait pas tant tenu s'il n'y avait pas cette duplicité de la communauté internationale. Ce silence-là, une diplomatie hypocrite. Le problème, dans le cas de la diplomatie parlementaire, Excellence, c'est que nous, on se dit des choses, ce n'est pas une diplomatie qui cache, ça ne va pas, on dit ça marche, non. La diplomatie parlementaire, on se dit des choses ouvertement. Le Rwanda bénéficie de la duplicité de plusieurs puissances de la communauté internationale. Et nous voulons que la Belgique, qui est notre partenaire privilégié, prenne des actions concrètes et directes. Directes des sanctions, et la voix de la Belgique doit se faire entendre. Le peuple congolais n'est pas prêt à accepter le M23 ou le FDC, ça n'arrivera pas. Déjà, ce qui se passe, ça n'arrivera pas. Donc voilà, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, quelques éléments que je tenais à donner. Mais le soutien au FARDC,
à nos forces armées peut aller au-delà de la formation que nous avons en Belgique. Je vous remercie. Merci. Madame la Présidente, si je peux compléter rapidement, il y a certaines questions, j'allais rebondir aux questions de M. Desmailles, qui a soulevé le problème de la question de la levée du moratoire de la peine de mort, qui a soulevé cette question. Effectivement, je tenais à éclairer l'opinion sur cette question qui fait couler beaucoup d'encre. Cette démarche s'inscrit, messieurs les députés, dans une approche plutôt dissuasive. Plus précisément dans le contexte du terrorisme et de guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo, avec des trahisons à répétition au sein des forces armées, mettant en péril la sécurité de l'État, mais aussi la vie de nos vaillants soldats et de la population. Donc il s'agit ici d'une mesure exceptionnelle dans des circonstances exceptionnelles. Comme l'a affirmé le président Tshisekedi lors de son allocution face au corps diplomatique à l'occasion de la présentation du vœu de Nouvel An, je le cite, « S'agissant de l'épineuse question de la peine de mort, la République démocratique du Congo, en tant qu'État souverain, a clarifié les conditions strictes de son application, limitées uniquement au cas de terrorisme et de trahison au sein de l'armée. Cependant, il est important de souligner qu'à ce jour, aucune exécution n'a été menée, témoignant de notre engagement à faire évoluer cette question dans un cadre réfléchi et respectueux des droits fondamentaux. Donc voilà ce que je peux dire sur la question de la peine de mort. Concernant la Turquie, vous avez soulevé la question aussi, la Turquie peut être un cadre aussi de négociation pour ce conflit. J'estime, on a déjà un cadre qui est le cadre de Luanda, le cadre de Nairobi. Je ne pense pas, il est maintenant opportun de redoubler le cadre de négociation. Donc l'opportunité n'y est pas. On continue, nous, à s'aligner dans l'approche de l'Union africaine soutenue par les Nations Unies, qui est le cadre de Luanda et de Nairobi. Quant au Burundi, oui, le Burundi, c'est un partenaire avec lequel la République démocratique du Congo a signé des accords de coopération, des accords militaires. Donc leur présence sur le sol congolais s'effectue uniquement dans le cadre de cette collaboration. Donc voilà le point que je souhaitais aborder. Et on nous a aussi posé la question par rapport au changement avec l'avènement, l'élection du président Trump. La politique américaine est celle qu'elle est. Moi, à ce stade ici, on peut dire wait and see. Le président Trump vient de commencer son mandat, wait and see. Ce n'est que l'avenir qui nous permettra de définir si la situation évolue dans une ou telle direction. J'espère que on a pu répondre à toutes les questions qui nous ont été posées. Il y a une autre question? Oui. Juste pour compléter en fait, c'est moi qui ai fait la proposition de loi portant abolition de la peine de mort. Donc, ce qui se passe ici est, comme il a dit, spécifique aux circonstances actuelles. C'est moi qui ai déposé au niveau de l'Assemblée nationale une proposition de loi portant abolition de la peine de mort. C'est qu'au finish, chez nous, la peine de mort devrait être abolie. Mais ce qu'il a expliqué dans les conditions actuelles, ce n'est que passager. S'agissant du discours du président, nous ne pouvons pas anticiper, mais nous savons qu'il va revenir sur le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale de notre pays. On ne va pas céder un seul centimètre carré. Le respect du principe du droit international, l'intégrité souveraine des États. Il va revenir sur le rôle de la communauté internationale, qu'on mette fin au silence, qu'on passe finalement des mots aux actes. Nous croyons que notre chef de l'État va y revenir. Il va également rappeler à son peuple, parce que c'est l'aspiration de son peuple,
de rester calme et de se battre. La résilience, parce qu'on ne peut pas perdre un morceau du territoire de la République démocratique du Congo. Et aussi, ce qui est inquiétant, c'est quoi? C'est Kagame qui n'organise pas les élections. C'est Kagame qui est élu avec 99,16% de voix. Chez Kagame, où il n'y a aucune opposition, le respect de la liberté, c'est ce même Kagame-là qui bénéficie du soutien du monde civilisé. Et ça, c'est vraiment déplorable. Je crois que le président va demander un soutien plus accru et maintenant effectif. Il faut être pragmatique de la communauté internationale et nous sommes ici, monsieur l'ambassadeur, pour insister sur ce soutien-là, comme parlementaires congolais, le rôle que doivent jouer nos collègues belges pour qu'on passe finalement à des actions concrètes qui expriment d'ailleurs notre coopération, nos liens historiques avec la Belgique. Oui, merci, monsieur. Je voulais juste encore revenir sur un autre point concernant la décision de la Belgique de rappeler son ambassadeur en RDC ici pour consultation. J'ai été informé hier lors d'une rencontre, comme vous avez lu dans la presse, l'ambassadeur de la RDC en Belgique a été convoqué aux affaires étrangères. Oui, j'étais hier aux affaires étrangères et ce sujet a été abordé et je peux, à ce stade ici, je peux vous dire oui, effectivement, la Belgique a décidé de rappeler son ambassadeur en RDC, mais cela ne pourra se faire dès que les conditions sécuritaires le permettront. Pour l'instant, ça n'a pas encore été appliqué, mais dès que les conditions sécuritaires le permettront, selon l'information de la Belgique. Donc le rappel a été effectif. Merci. Merci, Vos Excellences, pour vos réponses. On a encore een quart d'heure, een kwartier. Als er een repliek mogelijk is van een minuutje of iets meer, dan kan dat. Ik geef het woord voor degenen die dat wensen. Niet bij de Vlaams Belang of niet. Monsieur de Macht. Merci Madame la Présidente. Je voulais remercier Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur ainsi que le Vice-président de l'Assemblée nationale pour leur temps et leurs réponses qui sont assez complètes. C'est vrai que je n'ai pas eu de réponse concernant le rôle joué par l'Allied Defense Forces qui est d'Ouganda dans l'est du Congo. C'est certainement quelque chose dont nous pourrons parler ultérieurement, moi que vous vouliez intervenir ici. Par rapport aux États-Unis, je pense que la question portait davantage sur l'accord économique entre Washington et Kinshasa. Je voulais en savoir plus. Je ne sais pas si vous pouvez nous donner quelques précisions à la matière. Et puis, je voulais savoir ce que la République démocratique du Congo compte faire pour renforcer en réalité les FARDC qui font face à des groupes rebelles qui sont, on le voit, extrêmement bien organisés. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une question d'urgence pour la population congolaise de pouvoir être défendue suffisamment forte. Merci à vous. Merci. Encore, Madame Mochibeli. Et les députés pour leur présence et leurs éclaircissements sur cette situation. Et j'espère de tout mon cœur que le peuple congolais sera épargné par les violences commises par le M23 et le Rwanda. Et je promets en mon nom et celui de notre groupe que nous ferons tout pour qu'on puisse mettre la pression sur le Rwanda pour qu'il cesse enfin de piller les ressources de la RDC et d'assassiner et de violer ses habitants. Il est temps que l'Occident cesse d'être silencieux face à cette crise et que l'Union européenne cesse activement tout accord de coopération avec le Rwanda parce que c'est une véritable honte, je le dis 2 fois. Le Rwanda est coupable d'avoir violé la souveraineté de la RDC et s'enrichit en vendant ses ressources et c'est absolument abject. Alors si le monde croit encore dans le droit international, dans l'inviolabilité du territoire congolais et dans la souveraineté d'un État congolais, il est plus que temps que la communauté internationale se réveille et prenne ses responsabilités. Et je souhaite beaucoup de force à l'armée congolaise et à la population congolaise dans ces moments difficiles. Merci. Monsieur Boukili. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Vice-président pour vos réponses et vos éclaircissements. D'ailleurs, j'étais un peu surpris des questions qui sont posées sur la
condamnation à la peine de mort, parce qu'on parle de deux sujets différents. On peut très bien discuter de ce sujet-là, mais ce n'est pas la place ici. Là, on parle de l'agression et de l'atteinte à la souveraineté d'un État par un autre. Et je pense que c'est à ça qu'il faut répondre aujourd'hui. Rien ne nous empêche de discuter de d'autres sujets une autre fois. Mais bien sûr, les questions viennent souvent des personnes ou des partis qui n'assument pas leur position vis-à-vis du Rwanda aujourd'hui. Je dirais, monsieur l'ambassadeur, vous avez parlé de la véhémence avec laquelle la Belgique a rappelé son ambassadeur à Kinshasa suite à cette décision. J'aurais bien aimé avoir la même énergie vis-à-vis de l'ambassadeur du Rwanda, par exemple, enfin l'ambassadeur belge au Rwanda, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, là il y a un silence assourdissant. Et en fait, je pense que le Congo est victime de cela. Il est victime du silence. La majorité de la population mondiale ne sait pas ce qui se passe au Congo. Et je pense que c'est la première chose qu'on doit faire, c'est de faire connaître les massacres et la situation insupportable que vit le peuple congolais, comme on l'a fait pour le peuple palestinien à travers le monde. Et on a vu comment la pression mondiale a apporté ses fruits et on a abouti à un cessez-le-feu. Je pense que la première souffrance du peuple congolais, c'est aussi celle-ci. C'est le fait que tout se passe sous le silence. Et Madame la Présidente, je profite de ma prise de parole pour demander à la Commission, et j'espère que les autres commissaires partageront ma proposition, de convoquer prochainement, dans le bref délai, l'ambassadeur du Rwanda pour qu'il vienne s'expliquer sur la politique rwandaise dans l'est du Congo, parce que c'est insupportable. On a été... Parce que j'entends des interventions qui parlent de la faiblesse de l'armée congolaise et comment elle va faire face, mais l'armée ukrainienne était aussi faible face à la Russie et on l'a rendue forte par les aides et l'armement qu'on a envoyé. Alors si on se soucie de l'armée congolaise, on peut lui envoyer les milliards aussi, comme on l'a fait en Ukraine. Et ça serait bien de passer aux actes au lieu des paroles, parce que les paroles aujourd'hui font beaucoup de morts. Er moet wel een ambassadeur zijn. Het is natuurlijk al lang in een conflict van ambassadeursbenoemingen. Dus in die zin hebben we toch al actie ondernomen, denk ik, ook vanuit de lopende en vorige regering, dat er geen ambassadeurs worden erkend. Dus zeggen dat we niks doen is ook te veel gezegd. Dat moet ik ook erkennen. Er is ook een saga rond de ambassadeursbenoemingen geweest en er zijn zaakgelastigden op dit moment. Dan, je donne la parole à monsieur Compagnie. Merci Madame la Présidente. Merci à la délégation congolaise menée par Monsieur l'ambassadeur. Et je dirais, comparaison n'est pas raison. Je ne l'invente pas. Cette histoire qui rebondit ici pour la peine de mort d'un être humain dont nous tous ici, nous sommes des humanistes, la plupart d'entre nous ici, on souffre de la souffrance d'un être humain. Donc, on n'a pas les yeux fermés, mais il y a eu plus de 10 millions de morts. On aurait pu se mettre ici, je crois, pleurer ou dire n'importe quoi, et j'avais déjà prévenu que je vous dirais pourquoi je parle des liens très anciens entre le Congo et la Belgique. Nous parlons aujourd'hui du Rwanda, on a cité le Burundi. Qui ont donné à la Belgique le Rwanda et le Burundi, si ce n'est la force nationale, la force publique congolaise? Nous avons, nos arrière-parents ont retenu le Rwanda et le Burundi pendant au moins 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps que l'ONU décide de faire perdre à l'Allemagne ses colonies. Mais qui t'aidait le Rwanda et le Burundi, si c'était la force publique congolaise? C'était une victoire belge enregistrée sur l'est de l'Afrique avec la victoire de Tabora, qui a un monument devant la gare de Skarbé. Faut-il encore ajouter que plus tard, 40-45, encore les Congolais accompagneront des officiers belges en Abyssinie, qui est appelée par la suite Éthiopie. La victoire de Sayo
Nous, quand on était gamin, ça se chantait. Et j'espère qu'on rechantera ça. Nos représentants sont là, du Congo. Il faudra aller allumer cette flamme-là. Les chansons que vous avez chantées, hein? Saluti, saluti. Hein? Pesa saluti. Bakonzi na yo. Biso basoldat congolais, ya Congo, tobondaki makasi. Où c'est? Biso, Kamati Sayo. Sayo, ça se trouve en Éthiopie. Et les Congolais doivent apprendre aux enfants à refaire l'histoire, tout comme la Belgique. Nos enfants belges doivent le savoir. Les Congolais, ça a été... Ouvrez les livres, vous verrez les Congolais, dans toutes les guerres, ce qu'ils ont été. Et je vous ajoute ici, pour ceux qui ignorent, ici à Cherbourg, quand le bateau a coulé, avec des milliers de soldats américains, les Congolais étaient dans ce bateau, en train de faire les cuisines, la mécanique. Une non-antenne d'entre eux sont sortis avec les Belges. Les Belges n'ont pas fait de la discrimination, les vrais Belges d'origine n'ont pas fait la discrimination, ils sont sortis avec eux. Alors, qu'on arrête un peu de faire des comparaisons qui n'en sont pas, et ne faisons pas, Madame la Présidente, ne faisons pas ce que le président polonais a fait à Kigali. Annoncer que nous soutenons l'Ukraine, et si Kigali est attaqué, nous soutenons, et ça sur le sol africain. Et personne de l'Union européenne n'a rien dit. Et cela va s'enchaîner avec le commissaire là, qui dira que le Rwanda est la meilleure solution pour l'Europe. Merci. Voilà, toutes mes excuses, Madame la Présidente. Dan geef ik het woord aan mevrouw Lamberti. Ja, ik word er heel emotioneel van om dit leed te horen. Ik wil alvast zeggen dat onze fractie meer heeft met heel deze situatie en alles zal doen om jullie te steunen. En zeker te veroordelen wat er door Rwanda gedaan wordt. En ook het effectief het vrijwaren van de grondstoffen die nu eigenlijk gebruikt worden door Rwanda. En dat die eigenlijk teruggaan naar de Congolese gemeenschap. Ik wens jullie alvast nog veel sterkte en wij hopen dat er een staakt het vuur gaat komen en zo vlug mogelijk. Dit is ook wat onze minister Frank van den Broeke 24 uur geleden heeft gezegd. Hij wil ook een staakt het vuur en dat we effectief naar een oplossing gaan om vrede te hebben in Congo. Madame Moine. Merci Madame la Présidente et merci à vous pour vos réponses et vos explications. Je le redis pour les écologistes, la boussole, notre boussole est le respect du droit international. Et le droit international, en l'occurrence, il est clair. Toute atteinte à l'intégrité territoriale d'un État souverain, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, utilisation de la violence sexuelle comme arme de guerre sont des violations fondamentales et des violations énorme des conventions internationales et la République démocratique du Congo, vous avez fait le récit, est en droit d'attendre de la Belgique, mais aussi de la communauté internationale, qu'elles appliquent les principes qu'on applique et qu'elles défendent ailleurs. On ne peut pas punir l'agression d'un pays et tolérer l'agression d'un autre. La cohérence, c'est ce qui doit nous guider et qui nous guide. On a demandé des sanctions contre la Russie. On les a obtenus. On a demandé des sanctions contre l'État d'Israël, on n'en a pas eu. On demande aujourd'hui des sanctions contre le Rwanda, puisque ces pays se rendent coupables de violations flagrantes du droit international. Et aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de rester inactif et de rester sourd aux appels et aux attentes. Encore vous dire que le peuple congolais n'est pas seul. On sera évidemment présent en masse. Tout à l'heure, il y a un rassemblement, par exemple, à Place du Luxembourg à 18h. On y sera également. Et on continuera à soutenir sur le terrain et au Parlement la défense de l'intégrité et du peuple congolais. Merci. Meneer Arts. Ja, zoals ik daar straks zei, de nationale soevereiniteit van Rwanda is uiteraard primordiaal en dat moet gerespecteerd worden. Het legerover moet veroordeeld worden en de verkrachting als wapen gaan inzetten, dat is verwerpelijk tot in het kwadraat.
En dat is dus iets te veroordelen in woorden en in daden. En ik hoop dan ook dat er in het Europees Parlement ook steun komt vanuit andere politieke families om die samenwerkingen met Rwanda rond de natuurlijke rijkdommen, maar evengoed rond het versterking van het leger, dat daar ook die steun weer klinkt en dat dat ook zich toont in het stemgedrag. Maar niettemin wil ik toch nog in verband met de doodstraf daarop terugkomen. Ik vind dat wel iets dat hier ook op tafel moet liggen. Waarom? Omdat mensenrechten die horen altijd overal voorop te staan. En voor mij gaat de doodstraf in tegen mensenrechten. Ook al is het maar tijdelijk, dat is voor mij geen argument. Zeker niet wanneer onafhankelijke waarnemers en onze eigen overheidsdiensten zeggen dat de garantie op een eerlijk proces, dat die er eigenlijk niet is. Niet voor die Belg, maar ook niet voor een heel aantal andere mensen die ter dood veroordeeld worden in Congo op dit moment. Dus mensenrechten die zijn altijd en overal primordiaal. Dat is altijd het gidsprincipe. Dus ik kan daar niet over zwijgen, ook niet in deze sessie, terwijl ik, en dat wil ik echt benadrukken, met alle mogelijke kracht de daden van Rwanda en het rebellenleger wil veroordelen. En dat jullie daar, wat mij betreft, en ik daar straks toegelicht, alle steun van krijgen, zowel in woorden als in daden, om dat stop te zetten. Dank u wel. Ik denk inderdaad, mensenrechten zijn universeel en ondeelbaar. Alles moet bespreekbaar zijn. Dat is ook altijd geweest tussen onze twee landen. We hebben u duidelijke oproep tot actie gehoord. Ik denk dat als één land het voortouw moet nemen, is het wel België. Duitsland is al ons vooraf gegaan in zaken ontwikkelingssamenwerking. We moeten echt van nabij bekijken, ook morgen samen met de minister van Buitenlandse Zaken, morgen in een plenaire sessie, welke actie België verder zal ondernemen om dit geweld en deze straffeloosheid ook te stoppen. Ik dank, je remercie tout cœur les deux intervenants. Honorables, merci beaucoup et on se tient en contact avec vous aussi dans le futur proche. Merci beaucoup.